Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 7 décembre 2025 pour parler du cachot, de l'endroit le plus secret du régime de Nicolás Maduro. Le siège du Sébin, l'endroit où tout se passe et où rien n'est raconté. Bienvenue dans Stratégie militaire, nous commençons. Bonsoir à tous, famille, bienvenue dans Stratégie militaire, en direct depuis le siège du Sébin au Venezuela. Là. Un endroit sombre, un lieu sinistre, le cachot de Nicolás Maduro, ce soir dévoilé ici dans Stratégie militaire. Précisément, le jour où une autre victime, Alfredo, est décédé, a de nouveau été victime de cet endroit sinistre. Endroit que réveille le tremblement et la peur. Rien qu'en mentionnant Alfredo Diaz, ancien maire de l'île Margarita, qui s'ajoute à une liste de plus de 7 personnes enlevées décédées en détention depuis le 28 juillet 2024, les élections du Venezuela. C'est une véritable honte ce qui se passe au Venezuela, ce qui est en train de se produire. Le tort que l'on fait à l'humanité avec cela est que le monde détourne le regard. C'est la raison pour laquelle la lutte des Vénézuéliens n'est pas seulement celle du Venezuela, mais aussi celle de toute la planète. Des endroits comme celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'hélicoïde, un lieu sinistre avec une histoire incroyable, ne devraient pas exister ici. Cet endroit que vous voyez, ce bâtiment construit à Caracas, qui était censé être un centre commercial où les gens allaient s'amuser et profiter. C'est actuellement le siège du service de renseignement bolivarien de Nicolás Maduro. Un endroit où l'on sait quand on entre, mais jamais quand on sort, et on ne sait pas non plus si on en ressort vivant. Survivre à cet endroit est ce qui se rapproche le plus d'un miracle. Bienvenue sur Stratégie militaire. Famille. Ce soir, de nombreuses informations et documents. De substances et de matières dont le régime de Nicolás Maduro n'aime pas que nous parlions. C'est pourquoi ils veulent arrêter cette émission. Et maintenant, je peux aussi le dire en tant que présentateur, ils nous ont mis dans leur viseur. Ils s'en prennent à nous. Mais nous n'avons aucune peur. Nous préférons vivre debout que de vivre à genoux. N'est-ce pas? S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Vous avez aussi les commentaires dans le chat. C'est super important de partager ce direct ce soir, parce qu'on n'en avait pas encore parlé dans la communauté hispanophone, de ce dont nous allons parler, de ce que nous allons raconter aujourd'hui, et de tout ce qui concerne la situation actuelle. De tous les prisonniers politiques qu'il y a au Venezuela, des personnes enlevées et des gens qui méritent de retrouver la liberté et d'être avec leur famille. C'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est quelque chose que nous devons dénoncer encore et encore. Nous avons également une info de dernière minute sur le porte-avions. Les gens disaient et parlaient. Ils fabriquent des porte-avions. Ouais, Ford allait partir. Dans la mer des Caraïbes, mauvaise nouvelle pour eux tous. L'United States Ship Gerald Ford ne quitte pas la mer des Caraïbes, bien au contraire. L'United States Ship Gerald Ford vient de lever l'ancre il y a quelques heures sur l'île de Saint-Thomas. Comme nous l'avions prédit, nous avons mené une enquête. Nous avons tenté une approche différente pour savoir quand le porte-avions partirait, et nous avions raison. Nous ne nous trompons pas. Quand nous donnons une information, c'est parce que nous sommes sûrs, parce que nous savons qu'il se passe quelque chose. On nous reproche de vendre du vent, mais personne n'a encore apporté de preuves.
Nous ne savons pas quand l'attaque commencera. Nous ne savons pas s'il y aura une attaque ou non. Mais nous savons que tout semble indiquer que le Venezuela sera libéré d'une manière ou d'une autre, avec ou sans attaque. Espérons-le que lorsque cela arrivera, il y ait le plus grand nombre de personnes libérées, les cachots de Nicolas Maduro avec la vie. En voyant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est difficile à dire. Sujet sérieux, celui d'aujourd'hui, un sujet très très sérieux. Communiqué de María Corina Machado et Edmundo González. Nous allons l'afficher ici à l'écran et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Voici le communiqué officiel concernant la mort d'Alfredo Diaz sous la garde du régime de Maduro. Nous avons appris aujourd'hui avec consternation le décès d'Alfredo Diaz, ancien gouverneur de Nueva Esparta. Il se trouvait détenu au siège du service bolivarien de renseignement national, SEBIN. Également connu sous le nom de l'hélicoïde, Alfredo était sous garde. Le régime de Nicolas Maduro, son intégrité et sa vie relevaient uniquement de la responsabilité de ses ravisseurs, dans un centre qui a été largement dénoncé par des organismes internationaux comme un lieu systématique de torture et d'autres violations des droits de l'homme. Par conséquent, cela ne peut pas être considéré comme un décès ordinaire, c'est un crime sous la responsabilité du régime. La mort d'Alfredo n'est pas un fait isolé. Malheureusement, elle s'ajoute à une chaîne alarmante et douloureuse de décès de prisonniers politiques détenus dans le contexte de la répression post-électorale du 28 juillet, et ce, malgré les avertissements répétés de l'Organisation des Nations Unies, de la Mission internationale indépendante d'établissement des faits et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le régime continue de violer les droits humains, coûtant la vie à des Vénézuéliens innocents. Avec Alfredo, cela fait 7. C'est incroyable. Faites attention à cela. On va le mettre ici pour mieux le voir. Personne enlevée morte en détention après le 28 juillet. Le 24 juillet. Reste avec Santos, Jésus Martinez, Lindomar, Amaro, Jésus Rafael Alvarez, Osvaldo González, Reinaldo Araujo, Alfredo Díaz. Béni soit leur mémoire, qu'ils reposent en paix, j'ajoute. Ces décès, causés par le refus de soins, des conditions inhumaines, l'isolement, la torture et des traitements dégradants, montrent un schéma constant de répression étatique. Le système de sécurité pénitentiaire a été instrumentalisé pour persécuter, punir et briser ceux qui pensent s'abstiennent différemment. À son épouse, Vincent Russell Lenins, à ses enfants, à sa famille, à ses amis, à ses compagnons d'action démocratique et à tout le peuple de Nueva Esparta, nous adressons nos plus sincères condoléances et notre solidarité. En cette période douloureuse, sa perte nous blesse et nous indigne. Soyons clairs, chaque omission et responsabilité sera documentée. Il n'y aura pas d'impunité. La justice viendra pour Alfredo et toutes les victimes de cette tragédie. Signé Edmundo González Urrutia et María Corina Machado. Le nouveau sujet. Le même type qui danse sur scène depuis 2 semaines, qui rit, qui se moque de son propre peuple. Et Donald Trump a installé un donjon gigantesque à Caracas, un endroit sinistre, horrible. Nous allons le voir ce soir. Nous allons y aller. Il faut y aller. Il faut entrer pour voir cela. Allons à la carte. Caracas, la capitale du Venezuela, une ville qui a connu son âge d'or et qui est maintenant plongée dans l'obscurité. Dans un endroit d'où l'on peut voir presque toute la ville ou une grande partie d'elle.
Au milieu d'une montagne qui a été coupée pour construire ce que vous voyez, se trouve ce bâtiment. Un bâtiment incroyable. On dirait qu'il vient d'une autre époque, d'un autre monde. L'Hélicoïde. Un lieu qui devait être un centre commercial, comme je le dis, l'envie de toute l'Amérique latine, de toute l'Hispano-Amérique. Mais à cause de la crise économique provoquée par toutes ces personnes, en prenant le pouvoir au Venezuela, il a fini par devenir le siège central du service de renseignement du Venezuela, le SEBIN. Dans cet endroit, c'est là qu'il y a des prisonniers politiques en ce moment. En leur faisant ce que vous savez déjà, il y a différents accès, il y a aussi une zone de bunker et des tunnels. Selon les informations que j'ai pu vérifier, regardez habituellement, il brille même avec. Vu une photo récente des lumières de Noël. Et c'est un endroit dont on ne parle pas beaucoup. Prendre des photos ou filmer signifie immédiatement être arrêté et ne plus jamais réapparaître. Le régime fait très attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit. Son entrée, l'entrée principale, est la route principale, celle qui longe le bâtiment. Il faut monter une côte, celle-ci, le convoi entre par cette zone ici. Et à l'intérieur, c'est ici que tout se passe. Chevin, service de renseignement bolivarien. Qu'est-ce que c'est? Bien, alors, c'est la méthode qu'a la dictature de Nicolás Maduro pour réprimer, pour emprisonner les dissidents, qu'ils ne voient non plus jamais la lumière du jour. C'est la façon qu'a de les torturer. Extraire des informations et des aveux forcés. C'est terrible, car cet endroit, s'il y avait une opération militaire, serait sûrement l'un des endroits où il ne faudrait surtout pas vivre à proximité. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit récemment? Des endroits où il vaut mieux ne pas être. Quand tout cela commencera, l'hélicoïde est l'endroit décrit pour cela. Regardez quelques données. Et c'est quelque chose de scandaleux. Des femmes et des hommes ont été emprisonnés dans cet endroit. C'est leur création. Conçu dans les années 50 sous la dictature de Marcos Pérez Jiménez comme un centre commercial de luxe. DA est son nom en forme hélicoïdale avec 300 boutiques, un hôtel, un héliport, un parking, un cinéma. Il n'a jamais été achevé. Dans les années 70 et 80, il a été occupé par des familles comme logement d'urgence. En 1984, il est passé aux mains du service de renseignement vénézuélien, le service de renseignement vénézuélien, puis il a été rebaptisé SEBIN. Depuis lors, de nombreuses zones prévues, comme des magasins, des bureaux ou des espaces administratifs, ont été reconverties en cellules, bureaux de détention et salles d'interrogatoire. Il existe des centaines de témoignages de personnes qui y ont été emprisonnées, dans lesquels elles expliquent et racontent tout ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit. Actuellement, c'est le siège de l'agence de renseignement et de sécurité de l'État vénézuélien, et c'est aussi un centre pénitentiaire pour les prisonniers politiques. Surpopulation, pénurie d'eau ou d'électricité, nuisibles, conditions sanitaires déplorables, mauvais traitements physiques, psychologiques, isolement et d'autres abus. Selon les rapports des organisations de défense des droits de l'homme, de nombreux détenus sont des prisonniers politiques, des militants et des opposants au régime de Nicolás Maduro. Ici, nous voyons le convoi du Seville, les fameuses motos avec des types habillés en noir qui sortent dans les rues pour chercher des victimes.
Bien qu'il y ait aussi des détenus accusés de crimes communs ou liés au trafic de drogue, le type de tortures qui sont décrites à l'intérieur de cet endroit est incroyable. Stress, surexposition à la lumière, privation de sommeil, coups, et des choses que je ne peux pas raconter. En raison des règles de la plateforme, les plaintes incluent également la négligence médicale, les mauvais traitements systématiques, la surpopulation, le manque d'hygiène, une alimentation précaire et l'absence de médecins. Des organisations non gouvernementales sans organismes internationaux ont attiré l'attention sur la situation de l'hélicoade, le considérant comme un symbole de répression. C'est incroyable, je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment, mais c'est hallucinant. Qu'a-t-il dit? Qu'a dit Nicolas? Qu'a dit Nicolas Maduro à ce sujet? Eh bien, Maria Corina et Edmundo ont fait une déclaration complète sur la lettre, celle que nous étions en train de voir. Le régime a aussi sa propre lettre. La voici. Document officiel du gouvernement du Venezuela. Je ne mets rien qui ne soit vérifié. Voici ce qu'ils disent en qui s'être passé, voyons-le maintenant dans Stratégie militaire. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous aborderons le sujet militaire, puis celui des avions et des porte-avions, pour voir ce qui se passe et va se passer. C'est sérieux, je vous demande, s'il vous plaît, d'y faire attention. Nous devons nous rendre compte de quelque chose de clé. La vie des prisonniers politiques est à court de temps. Elle est à court de temps. Ils n'ont pas de temps, il n'y a pas de temps. Et nous devons les dénoncer. Nous devons tous partager ce direct pour qu'il atteigne ce qu'il doit atteindre. Et qu'une solution soit apportée à cela une bonne fois pour toutes. Ministère du pouvoir populaire pour le service pénitentiaire. Je pense que cela dépend de Delcy, la Cilandrina, celle qu'ils veulent comme héritière de Maduro, responsable de tout cela. Imaginez-vous le ministère du pouvoir populaire pour le service pénitentiaire, respectant la transparence et son devoir d'informer les citoyens. Il regrette et annonce le décès du citoyen Alfredo Javier Diaz, âgé de 56 ans, qui était privé de liberté au centre de détention, de condamnés et annexes féminines de la zone métropolitaine de Caracas. Il était en cours de jugement avec la pleine garantie de ses droits, conformément à l'ordre juridique et au respect des droits de l'homme, ainsi que de sa défense juridique, comme en témoignent les vidéos et les registres correspondants. Aucun prisonnier politique ne bénéficie d'aucune garantie de droit. Le régime a peur de ces choses-là, des scandales internationaux, parce qu'ils savent que ça ne leur profite pas. Le 6 décembre 2025, vers 6h33 du matin, le citoyen Alfredo Javier Diaz a présenté des symptômes d'infarctus du myocarde et a été aidé sur place par ses compagnons. L'urgence a été prise en charge immédiatement. Pris en charge et le maître l'a mal écrit. Pris en charge par le service d'urgence, l'urgentiste et le paramédical de garde, il a reçu les premiers soins médicaux. En raison de son état de santé, il a été transféré à l'hôpital clinique universitaire. Admis, et malgré les tentatives de stabilisation, il est décédé quelques minutes après. Face à ce fait regrettable, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Caracas, 6 décembre 2025, c'est une farce. La partie finale est une véritable moquerie. Face à ce fait déplorable, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Les mêmes personnes qui l'ont emprisonné, l'ont torturé et ont fini par l'éliminer, comme tous les autres, comme toute la longue liste de victimes. Du régime, c'est comme Sednaya en Syrie. C'est la même chose que Sednaya, c'est le même endroit. Des lieux d'extermination d'êtres humains dans le Venezuela de 2025. Amitié. Ça me touche beaucoup.
Ça me fait mal. C'est l'endroit. Cérémonie. Des nouveaux cadets du C20. C'est incroyable, en plein centre de Caracas. C'est hallucinant qu'aujourd'hui, qu'il existe encore quelque chose comme ça. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul. Il y en a plein, hein. Des endroits comme ça, il y a plein d'endroits comme ça, c'est incroyable. Ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme ça. Que Marco Rubio, s'il te plaît, prend note de ça, explique-le à Donald Trump. S'il veut sauver des vies, il faut le faire. Il faut agir pour sauver les vies au Venezuela. Il n'y a pas d'autre moyen. Bien, nous laissons ce sujet ici. Je vais l'envoyer. Sincèrement, nous envoyons vraiment une étreinte sincère à la famille d'Alfredo et à toutes celles qui souffrent de cela. Qu'il repose en paix, père. Nous laissons ce sujet ici, famille argentine. Voilà les F-16, la gauche est furieuse parce que l'Argentine s'est acheté des avions de chasse F-16. Elle retrouve une capacité supersonique. Elle reprend le contrôle de son espace aérien. Il critique que les avions sont anciens, qu'ils datent des années 80. Eh bien, regardez en haut, en bas. Regardez cet avion que vous voyez là. Il a la chance ou la fortune d'être l'avion de chasse le plus construit de l'histoire de cette planète. Il a la grande fortune d'être l'arme qui est née pour libérer le monde de la tyrannie pendant la guerre froide du communisme. Et cet avion est capable de mettre en échec plus de forces aériennes modernes. Les gens qui disent que c'est dépassé, que ça ne sert à rien, que c'est un avion, ils n'ont aucune idée. C'est l'avion principal sélectionné par la force des États-Unis pour défendre leur ciel. C'est une plateforme qui peut être développée et qui est en développement. En fait, la version qui possède la mise à niveau à mi-vie, mise à niveau à mi-vie, est une révision destinée à prolonger la durée de vie et les heures de vol de cet avion, afin d'y intégrer plus de technologie. C'est seulement la première étape. Après le F-16, il y aura encore plus de choses qui arriveront. Félicitations à l'Argentine pour avoir retrouvé sa défense aérienne. Et de quelle manière? C'est une grande fierté de faire partie de ce club des F-16. Et en plus, cet avion doit maintenant défendre les cieux et les mers de l'Argentine. Parce qu'il y a une armada silencieuse qui est en train de piller les zones de pêche de l'Argentine. De toute l'Amérique du Sud. Chile. Le jeu est terminé, je le laisse là. Des bateaux vont arriver. Des avions vont arriver. Milei est en train de récupérer son pays. Il doit le récupérer et c'est ce qu'il fait. Passons au sujet suivant. Porte-avions. Changeons de carte. Enfin non, on reste sur la même carte. On reste sur la même carte. Aujourd'hui, c'est une journée étrange. S'il y a eu une manifestation pour le Venezuela dans de nombreux endroits du monde. Il y a eu une manifestation importante. Félicitations à tous les participants. Un petit pas de plus. Il faut continuer à insister là-dessus. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Guarimba, mes amis de Guarimba se sont reposés aujourd'hui. Est-ce ce qu'il vous manque? Marie-Gaston, sachez que votre absence se fait ressentir. Et je n'avais pas prévu de faire un direct, mais j'ai vu des commentaires, des stratégies pour faire un direct. Alors bon, on fait un direct, on raconte ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est important. Île de Saint-Thomas.
Le porte-avions United States Ship Gerald Ford était ici. Des stratégies militaires, a-t-il dit. Pour le week-end, il va partir, samedi il s'en va, vendredi, samedi il s'en va, à l'aube de samedi il sera parti. Comment savions-nous qu'il partait samedi? Quelque chose de très simple, mais j'ai remarqué ce détail. Il faut rechercher des informations, pas simplement lire des actualités trouvées ailleurs. En vérifiant la capacité hôtelière de St. Thomas, les hôtels, quelle date était disponible? Dans les chambres, tout était réservé jusqu'à samedi et il y avait en plus des annulations le vendredi, ce qui a fait baisser le prix de beaucoup de chambres. Si les Marines et les marins de l'United States Ship Gerald Ford étaient sur l'île en train de profiter de quelques jours de vacances, les hôtels ont été abandonnés. Vont-ils donc retourner sur le navire et partir? Nous l'avons dit ici, vous vous souvenez? Eh bien, cela s'est réalisé, le porte-avions est parti, il a mis le cap au sud, à l'ouest ou à l'est, non pas à l'est. Nous allons l'expliquer aux malheureux du régime de Nicolas Maduro que l'est est à droite et l'ouest à gauche. Comme nous regardons la carte, faut-il que je vous dessine une ligne pour que vous compreniez? Il n'est pas parti de la mer des Caraïbes. Il est revenu à la mer des Caraïbes. Et maintenant, nous allons voir si ce que j'ai dit va se produire. Nous allons voir si ce qui doit arriver va arriver. Peut-être que ça va arriver. Peut-être. La bonne nouvelle arrivera plus tôt que prévu. Il n'a pas quitté Maria Corina, il a confirmé, eh bien lui. L'organisation du prix Nobel de la paix a confirmé que Maria Corina va y aller. Que Maria Corina sera présente. Va-t-elle quitter le Venezuela? Ne va-t-elle pas quitter le Venezuela? Va-t-elle entrer ou non? Nous ne le savons pas, j'insiste là-dessus, nous ne le savons pas. Est-ce que Maria Corina doit quitter le Venezuela? Est-ce une bonne décision ou pas? Pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je ne... C'est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui disent qu'elle ne doit pas quitter le Venezuela tant qu'elle n'est pas libérée, et d'autres qui disent est-ce que oui, elle doit recevoir le prix Nobel de la paix et dénoncer la situation au Venezuela. Il y a différentes opinions. Quelle est la vôtre? Donnez votre avis en commentaire. D'où vous connectez-vous ce soir? Pouvez-vous nous dire d'où vous vous connectez ce soir sur Stratégie Militaire? Près de 18 000 personnes. Il nous manque beaucoup de likes. Seulement 5 000 likes, s'il vous plaît. Laissez-nous un like. C'est gratuit. On ne demande rien de plus. Merci aussi pour les super chats à ceux qui nous soutiennent financièrement. Projet indépendant. Nous ne sommes payés par personne ici, ni Maria Corina, ni les États-Unis, ni Israël. On est indépendant, donc on peut dire ce qu'on veut. Je veux analyser le sujet Maria Corina. La cérémonie a lieu, le 10 nous sommes, le 7. On peut mener une opération militaire. On peut lancer une opération militaire. Il y a le temps. Ça va arriver, j'ai des doutes que cela se produise pendant la période où Maria Corina va aller à Oslo. Mais je pense qu'Oslo peut effectivement être un bon endroit pour le mettre en évidence. Tous les médias vont être attentifs à ce qui se passe là-bas, à Oslo. Ils vont observer. Sans doute, Maria Corina l'a dit. Edmundo sera présent, il l'a confirmé. Et d'autres dirigeants sont mondiaux? Nous ne savons rien de Donald Trump. Nous ne savons rien, non? Cela pourrait arriver. Qui se retrouve? Valguin. Tercana, Donald Trump, un certain Marco Rubio, cela pourrait aussi arriver parce que ce sujet est important en ce moment. La situation est critique. Le temps presse, le moment est maintenant. Es ahora.
Et tout est prêt. Donald Trump veut le faire, mais il veut le faire avec les garanties qu'il faut lui donner, et l'opposition doit être ferme, forte et stable. Je l'ai dit hier, je le répète, ici rien ne sera attaqué si l'opposition n'est pas prête. Si le gouvernement n'est pas prêt, vous m'avez écrit qu'il y a un plan, qu'il est super bien écrit, mais il y a plus de choses que vous et nous ne savons pas. J'en sais certaines que je ne commente pas publiquement et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut avoir une structure solide, un bloc solide, impénétrable. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas... Donc, en tenir compte lors de... Penser à ce qui va se passer. Maria Corina, est-il possible qu'elle aille à Oslo? Si elle va à Oslo, cela signifie qu'elle a pu quitter le pays. Si elle a quitté le pays, cela prouve que Maduro ne contrôle pas ses frontières. Comme on peut sortir, mais on peut aussi entrer. Et des groupes d'opérations spéciales sont entrés dans le pays. À quoi est-ce que je fais référence avec cette histoire? Je continue d'insister. Si ce qui doit arriver arrive, il est possible que nous voyions. Alors, nous allons sur la carte. Qu'un point de la géographie vénézuélienne soit omis, je persiste avec la Orchila. Ici, il y a un centre d'espionnage russe. C'est ici que s'est déroulée la détention de Chavez. Je pense que c'était sur l'une de ces îles, Margarita ou celle-ci. Cette île est essentielle. Ne vous compliquez pas plus la tête. C'est une cible facile pour les marines. Ils peuvent l'assaillir, il y a de la place pour mener l'assaut, il y a de l'espace pour entrer. Ils se sont entraînés pour ça. Personne ne s'entraîne à ce que nous avons vu pendant tous ces jours. Pour ne pas attaquer, il y a une force navale d'assaut. Infanterie de marine, définition. C'est l'infanterie qui commence ou mène ses opérations depuis la mer vers la terre. À la différence de l'infanterie classique. Ils reçoivent un entraînement spécial dans lequel leurs opérations prennent la mer, l'eau comme base d'opération. Capacité amphibie, d'assaut et véhicules spécialisés. Et tout cela réalisé avec l'appui de la force aérienne. Nicolas Maduro peut-il stopper l'assaut contre une installation? Ou des îles du Venezuela? Non, il ne peut pas. Il n'a pas de capacité défensive. C'est une machine létale, mortelle. Le commandement sud. Le commandement sud s'est préparé en profondeur pour pouvoir mener à bien cette mission, bien au-delà de ce que nous avons vu avec les bombardiers B-52 et toute cette histoire qui est effectivement très impressionnante, qui attire vraiment l'attention. L'histoire pourrait bientôt nous donner raison. Pourquoi boire de l'orchila? Si les États-Unis boivent de l'orchila? Oui, c'est envahir un territoire souverain du Venezuela. En invoquant le prétexte que nous connaissons déjà, Nicolas Maduro va être dans une situation difficile. Ont-ils pris l'Empire, une île vénézuélienne? Qu'est-ce que tu vas faire, Nicolas? Comment vas-tu expliquer à ton peuple que tu ne peux rien faire? Comment vas-tu expliquer à ton peuple que tu n'as pas la capacité? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer des bateaux de chômeurs à des gens presque à la retraite, à libérer l'Orchila pour tentative. Cela permettrait de savoir qui te soutient. Tu les envoies vraiment à la mer, comme tu le fais d'habitude, pour libérer l'Orchila? Je ne pense pas que ça arrivera. De plus, Nicolas Maduro n'a pas d'aviation pour défendre l'Orchila. Avant même que les avions ne décollent, il serait déjà abattu. Littéralement,
Ce qui pourrait exposer le régime de Nicolas Maduro à une situation assez compromettante. La Orchila, l'île de la Tortue, qui est aussi une très bonne île, l'île de la Tortue. Cela pourrait-il les mettre dans une situation compliquée au niveau de la propagande? Maduro perd la Orchila, l'île de la Tortue, et d'autres territoires. La Blanquilla. Toutes ces îles perdues. Comme Nicolas Maduro pourrait répondre, il aurait Nicolas Maduro aurait, dans ce cas, à lancer une attaque. Cette attaque peut entraîner, il le sait, la riposte des États-Unis et la chute du régime. Ce qui fait qu'il a là un problème compliqué. Très, très, très compliqué. Je pense que vous comprenez. Je pense que ce sujet devient clair. Cela pourrait arriver. C'est le scénario que j'ai le plus évoqué, je me trompe sûrement, mais c'est un scénario que je propose. Nous savons qu'il y a le croiseur lance-missiles, qu'il y a des navires, qu'il y a des patrouilles d'aériennes de façon continue. Que Nicolas Maduro aura laissé le personnel minimum sur l'île, parce qu'il sait qu'il ne peut pas la défendre. Le personnel d'espionnage russe a-t-il été évacué? Et il va se concentrer sur la défense de Caracas, et pas grand-chose de plus. Maduro ne peut pas défendre tout le pays, il peut adopter une posture défensive à Caracas, rien de plus. Il n'a pas plus de moyens ni de possibilités. Ne pensez pas qu'il va défendre Maracaibo, Caracas, la zone sud du pays. Barcelone ne le fera pas, elle ne peut pas, faute d'effectifs. Alors, c'est là que réside le problème. Quoi d'autre s'est passé par ici? Ah bon? Intéressant. Ce qui s'est passé, c'est intéressant. Qu'en ce moment même, Donald Trump ne parle pas du Venezuela. Cela fait 48 heures qu'il ne dit rien, qu'il ne parle pas, qu'il ne commente pas, qu'il n'écrit rien. Qu'est-ce que cela signifie? Que le coup est sur le point d'arriver. Le coup de surprise est sur le point d'arriver. Cela fait aussi 48 heures que nous n'avons vu aucun des vols observés récemment. Il est vrai qu'il y a eu une déclaration, une interview, dans laquelle Trump a pu insinuer qu'il préfère que Maduro parte de son plein gré, plutôt que de façon forcée, qu'il préfère qu'il y ait un départ ordonné de Nicolas Maduro, une transition ordonnée. Mais le temps presse, le temps pour tous les impliqués, s'épuise. Soit on agit maintenant, soit on ne le fait pas. Il y a un autre sujet important. La majorité des Vénézuéliens refusent que Nicolas Maduro parte en exil sans procès. La majorité des Vénézuéliens refusera que Nicolas Maduro parte en Russie sans répondre de ses crimes. Il est aussi important de s'en souvenir s'il ne l'arrête pas. Et ne le juge pas, il y aura des problèmes, il y aura de la division, il y a trop en jeu, vraiment beaucoup en jeu. Nous devons examiner toute cette question étape par étape. Oui, il est important de mesurer dès maintenant les forces en présence. Il faut vraiment voir le soutien réel dont dispose le régime, pas ce qu'il montre dans la propagande et dans les vidéos. Pas les danses de Maduro. Il faut vraiment voir qui est sur le bateau ou non. Au fait, Diosdado Cabello a donné l'ordre de créer maintenant une liste de ceux qui ne se sont pas inscrits aux milices populaires. Maintenant, Maduro veut savoir qui ne soutient pas le régime. Incroyable. C'est incroyable, parce que maintenant, si Maduro reste au pouvoir, l'histoire va devenir encore plus compliquée. Ils vont devenir plus radicaux, plus agressifs, et ils n'auront pitié de personne.
Donc il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de retour en arrière. Maduro doit quitter le pouvoir. Sinon, nous allons nous retrouver face à un problème très très compliqué. Si Maduro comprend que même les États-Unis ne peuvent pas le faire quitter le pouvoir, Maduro va faire tout ce qu'il n'a pas fait ces dernières années. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est. Ça va être dur, très dur en plus. Donc il faut en être bien conscient. Bon, la famille, j'espère que ce live vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je vais me reposer, demain sera difficile. J'ai ce pressentiment parce que j'ai de l'expérience dans ces choses-là. On va voir ce qui se passe demain, qui est un autre jour. Merci beaucoup pour ces super chats et votre présence en direct avec nous. On les affiche ici rapidement. Merci encore. Cette collaboration avec Stratégie Militaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Nos amis disent bon par ici. On va afficher ici votre super chat. Voyons si on peut. Merci à Andrea pour ses 50 adhésions. Andrea, un grand merci, vraiment. Merci pour ces 50 adhésions. Stratégie. Peux-tu expliquer, si tu as le temps, comment les marins arriveraient sur le territoire vénézuélien? Si le terrain côtier ne le permet pas, y a-t-il des avions de transport pour des parachutages? Tu l'as vu dans des vidéos, comment cela pourrait-il se passer? Andrea, merci beaucoup. Très bonne déduction de ton enquête. Merci pour ton excellent travail. Que Dieu te donne beaucoup de santé, nous dit-il. 1972. Mauricio, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce super chat. Mauricio et Verstoudis. Que sais-tu de l'avionnette qu'ils ont prise au Venezuela? Une mise en scène. L'avionnette était déjà au sol. Le monde prêtera-t-il serment devant les présidents? Je ne sais pas, je ne le crois pas, je ne pense pas que ce soit un spectacle qui mènera quelque part. Ici, sortir Nicolas Maduro du pouvoir est essentiel. Cabane haute du colonel, merci beaucoup. Beaucoup de bruit d'avions militaires à Ceiba, Puerto Rico. Vous me donnez une bonne information, merci beaucoup. Nous resterons attentifs ce soir à ce qui pourrait se passer. Chaboitov depuis Entre Rios, Argentine. Anna Ortiz, merci beaucoup. Et Georges, merci beaucoup à toi aussi, mon ami, ma famille. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Salutations!